Il y a maintenant 10 ans, à la suite d'une sélection de football, je m'étais envolé vers l'Écosse pour intégrer un centre de formation, avec le rêve forcément de devenir footballeur professionnel à l'image de mon idole de l'époque, Lionel Messi. Dès mon arrivée, c'est incroyable. J'arrive et je claque but sur but et j'intègre le mythique club du Celtic Glasgow. Non, je rigole pas du tout. Après 1, 2 ou 3 entraînements, je sais plus, le coach il vient me voir et il me dit que j'ai clairement pas le niveau pour jouer devant et que ciao quoi, c'est la fin de l'histoire. Voilà, je jouerai jamais attaquant. Non, en vrai, il me dit que j'ai plutôt une bonne endurance, que je suis un clébard avec son nono s'il trouve, et qu'ils vont m'essayer, hein, ils vont me tester en tant que latéral gauche, parce que ça peut être pas mal. Je parle là, je m'adresse à tous les footballeurs, on le connaît tous ce poste de latéral gauche. Et un jour, faudrait qu'on en discute. Bref, à ce moment-là, je vous cache pas que je suis un peu mitigé entre déception de ne pas jouer devant et d'un autre côté, je suis totalement lucide en fait sur le fait que je n'ai vraiment pas le niveau comparé à mes camarades qui jouent attaquant. Et à la fin d'un entraînement, il y a mon entraîneur qui vient me voir justement et qui me dit Ezekiel, qu'est-ce que t'as l'air déçu, qu'est-ce qui se passe? Et je lui réponds écoute, je suis un peu déçu envers moi-même et de mes attentes parce que je me rends compte que j'ai clairement pas le niveau par rapport à mes collègues et c'est un fait, en fait ça je le côtoie totalement que vous préférez mettre ces joueurs-là à ma place. Et là il me dit une phrase qui restera gravée à jamais dans ma tête. Il me dit tu sais Ezekiel, dans la vie il vaut mieux être un petit chez les grands qu'un grand chez les petits. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, pas plus tard qu'avant-hier il me semble, j'ai lu dans une newsletter une phrase qui m'a fait repenser à cette anecdote-là et qui m'a fait vraiment penser qu'il existe 3 piliers essentiels pour progresser de manière significative dans sa vie et de manière positive. Et forcément vous me voyez venir, hein, vous commencez à me connaître, même si c'est que la 3e vidéo sur cette chaîne, ces 3 piliers-là je vous en parle aujourd'hui. Inertie sociale vs mouvement. En tant qu'humain, nous avons vraiment ce profond désir d'apprendre, d'avancer ou d'évoluer. Certains aiment vraiment ce sentiment de dépassement de soi et personnellement, je fais partie de cette catégorie. Même si ce désir peut être plus prononcé chez certaines personnes, il faut savoir que ce phénomène, il est tout à fait logique et justifiable. Je m'explique très rapidement, à notre naissance, nous venons au monde en tant qu'êtres vulnérables, sans défense. La seule arme que nous possédons, c'est notre ego naissant. Et c'est grâce à cet ego que l'être humain développe un désir universel d'échapper à cette vulnérabilité. Alfred Adler, le célèbre psychologue, appelait cela en fait la poursuite de la supériorité. Il dit qu'en fait nous aspirons à nous améliorer, à créer en fait notre idéal de vie. Maintenant que nous comprenons que l'être humain porte en lui ce désir ardent de progresser, il est important de pointer du doigt en tout cas, ou de montrer de noter que notre environnement joue un rôle crucial dans notre capacité à se réaliser. Et le problème de cet environnement, qu'il soit social ou économique à notre naissance, on ne le choisit pas. Et justement, celui-ci peut être défavorable ou nuire à notre envie de progresser. Cela nous emmène donc à faire un choix crucial qui est de soit rester dans l'inertie sociale ou soit d'accepter le mouvement. Et ce mouvement-là, il peut être intellectuel ou physique, dans notre propre intérêt forcément de progression. En tout cas, si vous êtes une personne qui accorde de la valeur à votre développement personnel ou à votre progression dans un domaine particulier, il faut savoir que l'inertie sociale, c'est vraiment à éviter à tout prix, vous devez fuir ça comme la peste. Maintenant, je reprends mes propos parce que j'aime bien mettre de la nuance dans mes vidéos. C'est sûr qu'il est beaucoup plus simple pour une personne, par exemple, comme moi, qui a 29 ans et qui n'a pas d'attache, d'accepter le mouvement physique plutôt qu'une personne qui a 3 enfants, une femme et qui a 40 ans, vous voyez. Il y a toujours une petite nuance, d'où l'importance par contre pour moi, selon moi, de prendre les bonnes décisions au bon moment et au bon endroit. Maintenant, me direz-vous, comment on fait pour savoir si je suis à ma place ou au bon endroit? Et ça m'emmène à la 2e solution à mettre en pratique ou à mettre en œuvre pour évoluer. Ne soyez jamais la personne la plus intelligente dans une pièce. Souvenez-vous, lors du début de cette vidéo, je vous ai parlé de l'anecdote avec mon coach qui me disait « Dans la vie, Ezekiel, vaut mieux être un petit chez les grands qu'un grand chez les petits ». Eh bien, lorsque je dis « Ne soyez jamais la personne la plus intelligente dans une pièce », c'est en réalité exactement la même idée. À travers en fait cette phrase-là, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que si vous vous trouvez constamment être la personne la plus intelligente dans une situation ou dans une pièce, tous les jours, et j'insiste bien tous les jours, c'est que vous êtes clairement au mauvais endroit.
Maintenant, pour maintenir votre élan et continuer à progresser, il est essentiel de respecter 4 étapes. La première, c'est d'intégrer ou de créer un groupe composé de personnes plus compétentes que vous dans le domaine dans lequel vous voulez progresser. Le deuxième, c'est forcément d'observer, d'écouter ces personnes qui sont plus compétentes que vous et qui vont vous permettre justement de progresser dans cette nouvelle compétence. La troisième étape, c'est de devenir forcément un modèle dans ce groupe-là. Une fois que vous avez acquis assez d'expérience et de connaissances, bah, c'est à votre tour en fait de transmettre aux autres. Et la quatrième étape, c'est toujours de... Ça paraît un peu psycho de dire ça, mais c'est de toujours rechercher à progresser constamment et donc à développer de nouvelles compétences. Et pour ça, bah, vous allez devoir créer un nouveau groupe, ouais, aller visiter un autre groupe, rentrer dans un autre groupe avec de nouvelles personnes pour vous permettre de développer de nouvelles compétences, tout ça. Et si vous avez remarqué, lors de ces 4 étapes-là, je parle toujours de bien s'entourer. Et pour moi, ça revient en fait au troisième pilier de cette vidéo, c'est l'art de bien s'entourer. L'art du réseau en 3 dimensions. La chose selon moi la plus importante de ces 3 piliers, c'est bien celle-ci, c'est l'art de bien s'entourer. Vous avez sûrement déjà entendu, lu ou vu la fameuse phrase avec les Peaky Blinders, vous voyez derrière là, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Eh bien j'aimerais aller encore plus loin, parce que pour moi il est vraiment important de préserver un réseau en 3 dimensions. La première dimension, c'est de vous trouver un mentor. L'une des règles principales que préconise Robert Greene dans son livre « Comment atteindre l'excellence », livre que je conseille à tout le monde au passage, c'est une masterclass ce bouquin, bah c'est de se trouver un mentor. En fait, il explique à travers ce livre que partout où vous irez, n'importe quel projet que vous voulez entreprendre dans votre vie, c'est de commencer par trouver un mentor qui va vous permettre d'évoluer. Et dans ces mentors-là, vous avez 2 types de personnes. Vous avez les mentors accessibles, qui vont être des personnes en fait que vous allez avoir la chance de côtoyer tous les jours ou régulièrement, hein, que vous allez pouvoir échanger avec eux de manière régulière. On va dire qu'ils vont être à... allez, 1, 2 ou 3 marches maximum au-dessus de vous. C'est des personnes atteignables. Si je reprends mon cas personnel, en termes d'exemple, je vous ai cité Maxime lors de ma première vidéo. Toutes les personnes qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir, je la mets ici. Petite pub au passage, le mec devient vraiment youtubeur. Bref, je parle de ce mec-là parce que c'est un entrepreneur que j'ai connu à Barcelone et avec qui je suis parti au Mexique, et c'est vraiment cette personne-là qui m'a appris tous les premiers tips et tous les premiers rouages de l'entrepreneuriat. La deuxième catégorie de mentors vont être des mentors difficilement accessibles ou alors inaccessibles. Je m'explique, ça peut être des sportifs de haut niveau, style Cristiano Ronaldo ou LeBron James. C'est des personnes qui vont vous inspirer tous les jours, mais vous allez avoir peu de chances de rencontrer et encore moins de côtoyer tous les jours. Et ensuite, vous avez les mentors inaccessibles. Alors eux, ça va être des personnages fictifs, donc de cinéma ou alors d'animé. Moi, je vous en cite un à l'écran tout de suite. Vous voyez ce mec-là? C'est une inspiration pour moi. Deuxième dimension, ça va être vos pairs ou les personnes avec qui vous allez échanger de manière quotidienne. Ça va être des types avec qui vous allez vous challenger tous les jours. Clairement des amis, des collègues de travail ou alors un équipier dans une équipe si vous faites du rugby, du foot ou un sport, n'importe quel sport. Ben voilà, ça va être des personnes que vous allez côtoyer tous les jours, ça va être vos pairs hein, et grâce à eux vous allez vraiment vous challenger tous les jours. Ça peut être également un duo quand vous allez à la salle de sport. Vous voyez, c'est la personne qui va vous aider à toujours aller plus loin et plus fort. Et bien ça va être la deuxième dimension, ça va être vos pairs. Troisième dimension, ça va être vos disciples ou vos élèves. C'est la fin d'un cycle, vous transmettez à votre tour ce qu'on vous a transmis. Ne négligez jamais cette dimension. Je vous promets que le sentiment de satisfaction que vous pouvez obtenir quand vous transmettez des connaissances utiles à des gens, c'est l'une des meilleures sensations en fait pour moi que l'être humain peut avoir et peut lui permettre également de progresser. On paye mal un maître en ne restant toujours que l'élève. Bref, voyez vraiment l'art de bien s'entourer comme un socle profond et puissant pour votre développement personnel. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement de l'avoir regardé comme d'habitude jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. J'ai le chien qui est en train de me lécher le yep. Juste là, regardez. Allez, le petit coucou, lui aussi, il vous remercie du soutien pour la chaîne. Il vous dit abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà. C'est le chien qui vous parle. Abonnez-vous la famille. Signez la Resta. Des bisous. Au calme. Clac. Il vous dit de vous abonner à la chaîne. Avant de se quitter, j'aimerais également très sincèrement vous remercier pour tous les messages et tous les retours que j'ai pu avoir sur Instagram ou commentaires YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Je ne m'attendais pas autant de soutien très sincèrement.
Par contre, pour toutes les personnes qui m'envoient des messages privés sur Instagram, si vous pouviez les mettre en commentaire également sur YouTube pour l'algorithme, ça peut être pas mal. Bref, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous, c'était Zixama, Namasté.